Bonjour et bienvenue dans Objectif Patrimoine, votre magazine consacré à l'immobilier. Selon un sondage, l'assurance vie serait le placement préféré des Français. Le montant des versements collectés par les sociétés d'assurance au cours des 6 premiers mois de 2018 est élevé à 72,4 milliards d'euros contre 68,3 milliards d'euros sur la même période en 2017. Le regain d'intérêt pour ce placement peut néanmoins apparaître surprenant. Les rendements des fonds en euros, qui représentent 80% des encours, ne cessent de diminuer. Le taux d'intérêt moyen observé l'an dernier, ainsi que les mesures fiscales favorables aux épargnants expliquent cette tendance. Lorsqu'il s'agit de placer son argent, de le faire fructifier et d'investir, la question se pose entre la pertinence de l'immobilier locatif et celle de l'achat des titres financiers. Quels sont ces autres placements attractifs de cette rentrée? Qui de mieux pour répondre à nos questions que nos deux invités du jour, François Lebeau, bonjour. Bonjour. Et Philippe Mousseau à ma droite. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous êtes les associés de CGP One, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Première question pour vous, François. Qu'est-ce qu'une assurance vie et pourquoi peut-on dire que c'est un placement qui fait succès? L'assurance vie est un placement financier. En pratique, des clients vont investir sur un contrat, ce qu'on appelle un contrat d'épargne. L'objectif, c'est de capitaliser, faire des versements réguliers dessus pour répondre à différents objectifs qui peuvent être court terme, moyen terme, long terme. L'objectif, c'est de mettre de l'argent de côté, le faire travailler pour le récupérer plus tard ou le transmettre en cas de décès à ses bénéficiaires. Les avantages aujourd'hui sont vraiment très importants. Au niveau de la souplesse, sur un contrat d'assurance vie, vous pouvez mettre de l'argent quand vous voulez, vous pouvez le retirer comme vous le voulez. Deuxième avantage, c'est également au niveau de la performance, car vous investissez sur fonds en euros des unités de compte, avec un risque associé, mais des performances également espérées. Une fiscalité très intéressante, tant sur les rachats qu'au moment en cas de succession. Et ces trois avantages font qu'aujourd'hui, les épargnants souscrivent majoritairement des contrats d'assurance vie. Très bien, alors ce placement comporte-t-il des risques et quels sont ces risques pour l'épargnant, Philippe? Alors, tout d'abord, il n'y a pas de placement sans risque. Oui. Ça, c'est le premier constat qu'on peut faire. L'assurance vie, soit-elle ce qu'on appelle en fonds euros, actif garanti, actif général de la compagnie d'assurance, soi-disant actif garanti à hauteur de 70 000 euros par assuré. Ça, c'est une spécificité franco-française. À aujourd'hui, les fonds en euros, effectivement, vous l'avez dit en introduction, les rendements baissent, continuent de baisser. C'est lié à des circonstances, on va dire, macroéconomiques de l'environnement, des taux d'intérêt global aujourd'hui, et aussi de l'augmentation de normes de solvabilité au niveau européen. Autant vous dire que de ce point de vue-là, sans faire peur à l'épargnant, on a d'un côté effectivement beaucoup d'actifs en assurance vie et au final un fonds qui garantit en cas de faillite assez peu provisionné. Voilà. Donc ça, c'est le premier risque, c'est un risque de défaut de la compagnie d'assurance. Ensuite, on a des risques par rapport au support financier. On a les actifs en euros, on a les actifs en unités de compte. Un contrat d'assurance vie peut très bien être investi sur des actions, sur des obligations, sur de l'immobilier par nature. Ce sont des actifs qui sont volatiles. Voilà, donc c'est des actifs risqués. Et après, on a les risques intrinsèques du contrat d'assurance vie, qui est un mécanisme de stipulation pour autrui. Par nature, si le bénéficiaire est mal renseigné, on a le principe, peut-être qui était devenu auprès du public, des contrats en déshérence, voilà, où finalement les dispositions, les fonds vont directement à la caisse des dépôts pour les bénéficiaires, compliqué après de récupérer les fonds. Voilà. Et après, il y a les risques d'évolution fiscale, on l'a vu avec la loi Macron et le passage au prélèvement fiscal unique, une réforme, c'est une fiscalité qui est assez mouvante aussi. Donc voilà, mais après, l'assurance vie présente effectivement beaucoup d'avantages qui compensent largement ces risques. Alors les Français pensent-ils plus à la pierre ou à la bourse? Difficile pour moi de vous répondre. Nous, de par notre métier de conseiller en gestion de patrimoine, on doit partir et s'éloigner un peu de ce postulat de départ. Par nature, un patrimoine doit être diversifié. Voilà. Nous, notre métier, notre conseil et comment on envisage les choses quand on fait des préconisations patrimoniales pour le compte de nos clients, c'est de la diversification. On peut très bien imaginer qu'un patrimoine correctement diversifié soit investi pour moitié en immobilier, pour moitié sur des supports financiers. Voilà. Les Français pensent globalement aux deux. Voilà. C'est à nous d'avoir un rôle pédagogique pour les orienter vers telle ou telle solution en fonction de ce qui est pertinent dans leur cadre patrimonial compte tenu de leurs objectifs. Car chaque support, chaque sous-jacent patrimonial répond à des objectifs différents.
Alors messieurs, si vous le voulez bien, on va parler de CGP One et quels sont les services que vous proposez? CGP One est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. On est là pour accompagner nos clients sur toutes leurs problématiques fiscales, financières, juridiques. Au niveau du cabinet, on a deux structures, une qui se trouve à Toulouse historiquement et l'autre structure qui se trouve à Paris. L'équipe est composée d'une quinzaine de personnes, des conseillers en gestion de patrimoine, des ingénieurs patrimoniaux et toute une partie back-office informatique. Notre métier consiste, je mettrai en trois parties distinctes. Première partie, tout ce qui est audit patrimonial. Notre métier consiste à mettre à plat la situation du client, regarder quels sont ses points forts, ses points faibles, ses objectifs, et à partir de là, lui dire comment il devrait se réorganiser d'un point de vue patrimonial pour atteindre ses objectifs ou pour gommer les différentes lacunes qu'on aurait identifiées dans cette partie d'audit. Une fois qu'on a fait ce travail d'audit et de préconisation, ensuite on prend une deuxième casquette qui consiste à mettre en œuvre les différentes solutions qu'on aurait pu préconiser. La souscription de produits financiers comme les contrats d'assurance vie, travailler avec le notaire pour revoir par exemple le testament, faire des produits de transactions immobilières lorsque c'est dans l'intérêt du client, avec ou sans avantage fiscal. Donc on a cette deuxième partie qui consiste à mettre en place ces solutions qu'on aurait préconisées. Troisième partie ensuite, la gestion et le suivi dans le temps. La situation patrimoniale du client change, évolue dans son cadre civil, son cadre professionnel. L'environnement extérieur au niveau des lois fiscales, au niveau de l'environnement civil également évolue. Notre rôle consiste toujours à adapter la situation du client, son organisation par rapport à ces évolutions qui se passent au niveau extérieur ou liées à son propre environnement. Alors gestiondepatrimoine.com, c'est le site internet vitrine de CGP One. Est-ce que vous pouvez nous en donner un avant-goût? Donc l'idée depuis le début était de communiquer, faire connaître notre métier, notre valeur ajoutée à travers Internet. On avait créé un premier site Internet, puis on a eu la chance de pouvoir développer le site gestiondepatrimoine.com qui a comme objectif de faire découvrir notre métier et surtout toutes les solutions qui pourraient être intéressantes pour le client. Donc c'est un site qui est très riche au niveau information, au niveau article, au niveau actualité, et également très riche en termes de préconisation, d'articulation de solutions. On ne vend rien, bien évidemment, sur notre site. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas préconiser un produit si, en amont, nous ne connaissons pas parfaitement bien la situation patrimoniale du client. Mais l'idée, c'est de lui montrer qu'il existe une multitude de solutions et que, malheureusement, ces solutions sont complexes et que toute solution a des conséquences sur les autres aspects, financiers, fiscal, prévoyance, et qu'il est nécessaire de travailler, collaborer avec un conseil en gestion de patrimoine pour articuler l'ensemble. Et enfin, messieurs, pour finir, on va se tourner vers l'avenir. Quels sont vos projets et perspectives pour CGP One? Continuer de développer ce qu'on a commencé. Aujourd'hui, on a un métier qui est extrêmement réglementaire. Il y a différentes mises à jour normes qui sont arrivées avec la réglementation PRIIPs, MiFID II en début d'année, une réglementation relative à l'assurance qui va arriver d'ici cette fin d'année, effectivement. On a fait un énorme travail d'organisation globale, justement, en vue de simplifier l'organisation, le métier pour les collaborateurs CGP que l'on a recrutés depuis 1 an. Et on envisage de continuer, effectivement, le développement dans cette perspective-là, avec une vitrine toujours très visible sur Internet. L'objectif, pour compléter, pour moi, dépasse le cadre de CGP One. Bien sûr, c'est assurer le développement de CGP One, mais derrière ça également, c'est participer au développement et la reconnaissance de notre métier de conseil en gestion de patrimoine, car je pense que notre profession a un réel intérêt pour l'internaute, pour le client, et nous espérons qu'au fur et à mesure, ce déficit de notoriété aura tendance à diminuer. Donc c'est un projet au niveau de CGP One et au sujet de notre profession et dans l'intérêt de nos clients. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci, messieurs, d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Objectif Patrimoine. À bientôt.